avez vu le thème aujourd'hui que j'ai envoyé, c'est un thème un peu particulier, toujours sur Pessah d'ailleurs, mais Pessah d'une façon différente. On peut très bien, comme on le fait en général partout dans les églises, parler de la fête de Pâques, évidemment, et mettre l'accent, évidemment, et à raison d'ailleurs, sur le Messie, Yeshua, mort, ressuscité au troisième jour, et puis qui va monter auprès du Père. C'est ce qu'on enseigne dans les églises, et évidemment, tout ça est une vérité indiscutable, imparable. Néanmoins, aujourd'hui, je voudrais expliquer quelque chose de très, très, très important, et sur lequel on ne réfléchit, je pense, pas tellement. Je ne sais pas si beaucoup y ont pensé, ou tout du moins moi, je ne l'ai jamais entendu de la façon dont je vais vous en parler aujourd'hui. Et pour ça, nous allons lire un texte. Premièrement, un texte dans l'évangile de Marc. Et puis, je vous lirai d'autres textes, bien sûr, dans la Torah pour expliquer ce qui se passe réellement le jour du repas, donc du Seder, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, le Seder de Pessah, le repas de Pâques, lorsque Jésus est dans la chambre haute, dans la pièce là où ses disciples se sont rassemblés. Peut-être ils étaient à 13, peut-être il y avait d'autres personnes qui s'étaient ajoutées. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais en fait, au moins, ils étaient minimum 13, évidemment. Et là, il va se passer quelque chose de très spécial, ou plutôt, le Messie va dire quelque chose de très, très particulier, que tout le monde sait, que tout le monde accepte, qui est vrai, et pourtant, il y a une très grande question qui se pose vis-à-vis de ce que le Messie Yeshua va dire. Et je voudrais donc lire le texte. Dans Marc, vous prenez votre Bible, Marc chapitre 14, verset 22, texte extrêmement connu de tous, mais vous allez voir que la question que je vais poser n'est pas si simple. Et c'est ça, et c'est à cela que j'aimerais donc que l'on réponde aujourd'hui. Et je commence la lecture si vous avez votre Bible. Donc ils sont dans la chambre haute. Et Jésus donc va, selon le titre qui est écrit, instituer ce qu'on appelle, bien ou mal, je ne sais pas comment il faut dire, mais enfin qu'importe, la Sainte Seine. En fait, ce n'est que le repas de Pâques, pourrais-je dire, son accomplissement. Et je vais expliquer pourquoi. Donc on y va et on commence. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le leur donna en disant : Prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Voilà un texte connu. Mais alors, si celui-là est connu, c'est bien ce texte que je viens de lire. Néanmoins, une question quand même m'a beaucoup fait réfléchir. Nous savons tous que la fête de Pessah, dans cette fête, il y a beaucoup d'éléments qui sont sur la table. Petite parenthèse, au passage, si vous avez de quoi écrire, vous pouvez écrire, c'est quelque chose que vous saurez comme ça déjà, que Pessah, c'est évidemment passé, c'est un mot dont la racine hébraïque signifie disposer, mettre en ordre, composer. Pessah, c'est non seulement passer au-dessus ce que Dieu fera, au-dessus des maisons des Hébreux, lorsqu'ils vont frapper l'Égypte et que les premiers-nés seront frappés, mais également ce mot signifie disposer, mettre en ordre. Et c'est ce que nous allons faire, essayer de non seulement disposer les éléments du repas de Pessah, mais disposer aussi l'idée fondamentale et d'où vient un des éléments sur lesquels j'aimerais expliquer aujourd'hui sa présence et pourquoi il en parle d'une façon très étrange. Lorsque je dis que la question est bizarre, c'est quoi ?
c'est lorsque Yeshua prend la parole et il prend du pain, il rompt le pain. Donc, je ne rentre pas dans tous les détails des pains sans levain, etc., des matzot, etc. Mais il prend le pain, il le rompt, il le brise et ils en mangent. Et il dit une phrase très, très étrange. Il dit « Ceci est mon corps ». Je me suis dit, mais comment le Mashiach dit-il que le pain est son corps? Alors qu'en réalité, au repas de Pâques, il y a le mouton, il y a l'agneau qui est là. Est-ce que l'agneau, dont on trouve d'ailleurs dans la vision de l'Apocalypse, dans le livre de Shemot, l'Exode, le premier repas, on parle de l'homme mouton, Ish sé. Et puis, il ne dit pas que le mouton est mon corps. Il dit c'est le pain. Je me suis dit, mais pourquoi Yeshua va-t-il utiliser le pain pour modèle de son corps plutôt que le mouton, alors qu'en réalité, il y en a, puisqu'on le sacrifie à Pâques. Et c'est lui qui représente sur le trône, dans le ciel, l'agneau immolé, le Mashiach lui-même. Pourquoi, si son corps est du pain, pourquoi n'a-t-on pas vu sur le trône, mais un pain, une matzah brisée? Pourquoi Jésus dit-il « Ceci est mon corps » Voilà la question quand même très surprenante. Évidemment que les personnes qui lisent ce texte, le raisonnement ne se fait plus, parce que c'est tellement habituel que lorsqu'on le lit, on se dit c'est comme ça peut pas être autrement. Mais si on réfléchit un peu plus loin, on doit se rappeler, mais de quoi parle Yeshua? Et pourquoi va-t-il utiliser le pain pour être son corps plutôt que le mouton qui était sacrifié? Vous voyez que la question n'est pas si évidente. La réponse surtout. La question déjà, il faut y penser. Mais la réponse est assez compliquée. Donc pour ce faire, j'ai été obligé de retourner dans les fondements même de la Torah, faire une recherche absolument approfondie du texte, essayer de comprendre quel est le sens réellement du pain. Avant d'aller dans cette direction, je voudrais rappeler qu'il y a en réalité 3 fêtes, ou 3 repas, 3 sédères différents dans la Bible. Le premier séder, si vous voulez, c'est la sortie d'Égypte, la nuit où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et où Dieu leur avait donné toutes les instructions, toutes les dispositions, les mises en ordre, comment composer ce repas qui allait précéder leur sortie d'Égypte. Je vous avais expliqué que ce repas s'est pris pour la première fois, non pas dans une terre de liberté, mais dans la terre de l'enfermement, Mitzraïm. Donc le premier repas, c'est la nuit du Seder, avec ce que représente tout ce que Dieu a dit, tout ce qu'il a donné comme ordre. Puis, les années vont suivre, les siècles et les siècles vont passer, et il y aura toujours un repas de Seder qui sera fait dans les maisons en souvenir de la sortie d'Égypte, avec tout ce que comprend évidemment ce repas. Et ce repas évidemment va changer d'une communauté à l'autre, il y aura quelques petites différences, mais enfin dans l'ensemble, qu'importe les petites différences, dans l'ensemble, c'est toujours le même principe qui intervient, le souvenir de la sortie d'Égypte. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de différent. C'est le deuxième type de repas. Et puis alors le troisième type de repas, alors là c'est là où tout va basculer, et c'est là évidemment que je dirais que ça peut faire un véritable problème, une explosion parmi le peuple, parmi les Juifs qui sont pratiquants du Seder.
c'est le repas, ce qu'on appelle de façon, à mon avis, assez erronée d'ailleurs, la dernière scène. C'est une erreur parce que c'est pas la dernière, puisque lorsque Yeshua est dans cette chambre haute avec ses disciples, il leur dit faites ceci en mémoire de moi. Donc il y en aura beaucoup d'autres après. Mais ce repas-là est tellement spécifique qu'il va faire basculer l'ensemble de ce séder juif dans une dimension différente. On va basculer d'une alliance dans une autre alliance. On va basculer, et quand je dis une autre alliance, je ne devrais même pas le dire comme cela. Je devrais dire on va basculer dans la réalisation finale de l'alliance fondamentale que Dieu fit avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lorsqu'on parle de la nouvelle alliance, alors évidemment que le mot n'est pas complètement faux, mais lorsqu'on parle de nouvelle alliance, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, puisque c'est l'accomplissement de l'ancienne. C'est comme si je vous disais, j'ai une assurance et je renouvelle mon assurance, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle, en fait c'est la même et je la renouvelle. Donc elle devient comme nouvelle, mais en fait c'est la même. C'est exactement le même principe qui se passe avec Yeshua. Ce qu'on appelle la nouvelle alliance, c'est la même, mais qui est prolongée et à laquelle on va rajouter quelque chose qui va lui donner son accent et son cachet définitif. Donc nous voilà ici en présence de trois principes. Le premier, c'est la sortie d'Égypte que l'on trouve dans Exode 14, puis le repas qui va se faire constamment en souvenir, et puis ce repas avec Yeshua, le troisième. Le troisième repas, évidemment, c'est lui dont le Mashiach va parler, et dont il va dire que ceci est mon corps en prenant le pain. Il faut évidemment, pour comprendre le principe du pain, comme vous le savez, on l'a déjà dit millions de fois, lorsque l'idée apparaît pour la première fois dans la Torah ou dans la Bible, c'est à ce moment-là qu'elle prend tout le sens véritable de ce qu'elle représente. Donc, pour la première fois, le mot pain apparaît. Ce n'est évidemment pas du tout lorsque le peuple d'Israël est dans le désert, ce sera le sujet d'un autre cours, ce qu'on appelle donc la manne. Mais la première fois que cela apparaît, c'est dans Bereshit, et au chapitre, nous allons les lire maintenant, puis je vais le commenter, mais pour le commenter, il faudra passer par d'autres explications. C'est quand il est dans Bereshit chapitre 3, verset 19, je le lis, c'est à la sueur de ton nez, hein, le mot choisi c'est le nez, c'est à la sueur de ton nez que tu mangeras du pain. C'est la première fois que le mot pain apparaît dans la Torah. Jamais il n'a été dit avant. Mais j'arrête la lecture tout de suite et je vais passer à autre chose avant de revenir dessus. Parce que l'explication est tellement complexe, vous allez comprendre. Pour parler de Seder de Pessah, il faut d'abord repartir dans un principe fondamental. Et le principe fondamental, on le trouve aussi dans le Bereshit, c'est lorsque l'Éternel Dieu, je précise bien, je n'ai pas dit Dieu, je n'ai pas dit l'Éternel. La Torah nous enseigne Adonai Elohim. Donc elle va nous enseigner l'Éternel Dieu. Il va parler et il va dire, il va donner une explication, un ordre, si vous voulez, à l'Adam, qui, je précise, n'est toujours pas séparé Isha, il n'y a que Adam. Et il va leur parler, et je vais lire ce qu'il dit, et puis on va refaire une deuxième lecture. Donc, ce que je fais ce soir, c'est un peu compliqué, mais vous êtes avec moi, hein. Je vous ai à l'œil, attention, hein. Il faut me suivre, hein. Il ne faut pas déconnecter, hein. Attention. Je lis le texte. On est ensemble jusqu'au bout. Je vous accompagne du début à la fin. On est ensemble, hein. Ok. On va lire le verset 8 du chapitre 2 de Bereshit. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible et nous allons lire le texte et puis un second texte.
l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Je le dis en français, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. J'arrête la lecture ici. Nous avons deux notions très importantes. La première, je fais remarquer, c'est la notion Adonai Elohim. La seconde, c'est Etz Arahim. Écoutez bien les deux points, je répète. La première, Adonai Elohim, l'Éternel Dieu. La seconde, c'est Etz Arahim, l'arbre de la vie. Ces deux notions fonctionnent avec deux mots qui se collent. La première, Adonai Elohim, deux mots. Le second, Etz Arahim, l'arbre de la vie. Mais voilà qu'un problème se pose. Quel est-il? Les notions Adonai Elohim vont être séparées. Elles vont être complètement, je vais dire, coupées en deux. Et on ne veut garder qu'une part. Deuxième chose très surprenante que je pense, beaucoup n'ont même pas fait attention. C'est vraiment, je crois, une des premières fois, je ne sais pas, mais probablement une des premières fois que votre œil et votre oreille vont être attirés par ce que je vais dire. Le mot Etz Arahim, lui aussi, va être coupé en deux et séparé. Et le mot Chaim, de la vie, va disparaître et il ne restera plus que Etz, l'arbre. Voilà une chose surprenante. Je ne pense pas que quelqu'un ait déjà parlé ouvertement, ou à vous, peut-être pas, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, de cette particularité de la Torah. Mais c'est très important. Pourquoi est-ce très important? Mais parce que nous nous rendons compte qu'au moment où Adonai Elohim éclate, si vous voulez, où la femme, lorsque le serpent intervient et qui va lui commencer à faire le dialogue avec Isha, Isha va être prise au piège, littéralement. Et on va se rendre compte que le serpent, lui, a utilisé le nom de Elohim, mais qui n'utilise jamais le nom de Adonai. Et au moment où la chose se produit, je veux dire que la brisure va se faire dans la tête de Isha, et le mot Etz Arahim lui-même va se briser en deux. Et il ne restera que Etz. Et je lis, chapitre 3, Bereshit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il, non pas l'Éternel Dieu, mais Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, le fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, par de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une notion de vie qui disparaît.
Une notion vie disparaît. On ne parle plus de l'arbre de la vie. Lorsque l'arbre est au milieu, il y a quelque chose un mélange qui s'est produit et la femme est complètement déconnectée du mot vie. Elle ne voit plus que l'arbre seul. Et cet arbre-là prend une forme incroyable. Et pourquoi est-ce que je parle de l'arbre alors qu'en réalité on parle du pain? Nous avons lu tout à l'heure un texte absolument fantastique concernant la première fois que le mot pain apparaît dans la Torah. La première fois que le mot pain apparaît, c'est donc lorsque Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton nez que tu mangeras du pain. Voilà quelque chose de tout à fait surprenant. Donc, nous nous trouvons maintenant dans une situation très particulière, parce que si le texte nous dit ceci, nous allons voir qu'il y a deux notions très particulières. Une première notion que nous allons lire dans le chapitre 3 et au verset, lisons à partir du verset 17. Dieu dit à l'homme, ou il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Écoutez maintenant, deux choses vont se produire. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. Deuxième point, c'est à la sueur de ton nez que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà un texte surprenant. Et qu'est-ce que cela peut avoir à faire avec Pessah? En réalité, Pessah, c'est la reconnexion de quelque chose qui a été brisé, quelque chose a été cassé. Et Dieu avait donné à Adam un ordre. Il lui avait dit, tu travailleras à la sueur de ton nez pour avoir du pain. Mais qu'est-ce que le pain peut bien avoir à faire dans ce cas présent? Puisque on parle d'un Adam qui se trouve simplement dans le Gan Éden. Est-ce que dans le Gan Éden, quelque part, il est dit que Adam avait déjà la capacité de comprendre ce qu'était le pain? Donc, deux choses se produisent. La première, il va travailler durement pour pouvoir se nourrir, mais de toute façon, il va se produire quelque chose de très compliqué, même pour sa propre subsistance. À chaque fois qu'il travaillera, il le fera, il est dit, le texte dit, tu le feras dans la tristesse. Le terme, on a traduit en français, c'est à la force de la peine. Mais le mot hébreu dit c'est dans la tristesse que tu travailleras. Exactement le même mot lorsqu'il est parlé de Rava, Ève, qui va accoucher. Lorsqu'elle va mettre son enfant au monde, il est dit c'est dans la tristesse qu'elle le fait. Donc nous voilà ici dans une situation où l'homme, dans ses besoins personnels, est dans une tristesse, et il travaille dur, et même quand il travaille dur, la terre ne lui donnera que des épines et des ronces. Mais pourquoi y a-t-il une sorte de redondance dans le texte? Voilà que nous nous trouvons dans ce texte-ci avec une deuxième idée, donc c'est qu'elle est différente de la première. Souvent dans la Torah, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, on a l'impression qu'elles sont dites deux fois. Comme c'est un style d'écriture, mais en réalité c'est plus qu'un style d'écriture. C'est parce que Dieu veut nous dire quelque chose d'autre. Donc nous allons essayer de comprendre maintenant, mais que veut dire tu mangeras, c'est à la sueur de ton nez, donc tu auras beaucoup de difficultés, tu devras beaucoup travailler pour manger du pain. Mais qu'est-ce que c'est que le pain? Puisqu'Adam ne connaît encore d'apparence rien du tout de cela. Donc pour comprendre ce qu'est ce pain, nous allons retourner dans un texte, évidemment, que nous avions déjà lu, j'avais déjà parlé de cela maintes fois, mais quand même c'est très important pour comprendre le principe du pain de Pessah,
qui sera brisé et dont Yeshua dira « ce pain, c'est mon corps ». Et le principe du pain dont nous allons maintenant parler. Nous allons prendre un texte dans le livre de Jérémie, et Jérémie va nous donner une révélation. Quel est le pain fondamental? Où se trouve ce pain? Les rabbins ont beaucoup discuté au sujet de l'arbre de la vie, se demandant mais quel pouvait bien être ce fruit qu'il portait. Toutes les idées sont passées en revue. On a dit de tout, quel était cet arbre, est-ce que c'est un figuier, est-ce que c'était une vigne, et je ne sais pas, quel était cet arbre. La réalité, elle se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 11-18, et nous allons le lire ensemble. Donc je rappelle que au moment où l'Éternel Dieu est séparé, la notion arbre de vie disparaît. Et il ne reste que dans la Torah que la notion arbre. L'arbre de vie n'est plus là. La notion arbre de vie va seulement revenir dans la Torah après que l'homme ait été chassé. Et où Dieu dira, il ne peut plus s'approcher de l'arbre de la vie. Mais entre les deux, la notion a disparu. On parle de l'arbre, d'arbre, mais arbre de vie n'est plus là. Il va falloir remettre cette notion ensemble. Il va falloir que l'arbre et la vie se réunissent à nouveau, dans la tête, dans la pensée et dans les faits. Lisons ensemble. Donc, à Jérémie 11-18, j'avais pris 31, ça c'est un autre texte. Jérémie 11-18, voilà, c'est ça. Je le lis parce que ce texte est très très important. Et à chaque fois que vous poserez la question, mais qu'est-ce que c'est cet arbre de la vie? La réponse nous est donnée ici dans le texte. Je vous le lis, puis je vous envoie un document en ligne que vous pourrez regarder et je l'explique. Prenons à partir de chapitre 11 de Jérémie et prenons-le à partir de 18 et je lis. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Je rappelle au passage de cette lecture que les prophètes, Jérémie, Ésaïe, tous ces prophètes, étaient des hommes qui étaient connectés dans une dimension absolument exceptionnelle. Ils étaient rentrés dans une dimension de la prophétie qui fait que ces hommes n'étaient prophétisés, mais littéralement hors du temps. Ils étaient complètement hors temps. Ils avaient touché le céleste à un tel niveau prophétique, mes amis, qu'ils étaient en train de parler du futur, du présent et du passé en même temps, et je ne sais pas s'ils en étaient totalement conscients, mais le fait est que ces prophètes étaient d'une dimension exceptionnelle. Aujourd'hui, lorsque des gens nous disent « Ah, je suis prophète » et que sur leur carte de visite, ils se montrent prophète et voilà, prophète, mais on n'est pas dans la même dimension. Je ne dis pas qu'ils disent tous des erreurs. Dans le meilleur des cas, même s'ils étaient tous parfaitement bons, sans la moindre erreur, en général, on prophétise pour les temps à venir, parce que dans la tête des personnes, qu'est-ce qu'un prophète? C'est quelqu'un qui annonce l'avenir. Mais voilà que nos prophètes de la Torah, des évangiles, qui sont dans les évangiles, dans l'Ancien Testament, comme Jérémie, Ésaïe, Zacharie et autres, ils ne prophétisent pas seulement sur l'avenir, ils sont transportés dans un système éternité, ce qui fait qu'ils sont à la fois capables de vous dire l'avenir, mais dans le même mot, ils sont en train de vous révéler tous les secrets qui viennent du passé. Ça, mes amis, ça, c'est la véritable puissance de la prophétie. Et voilà que Jérémie va être transporté en esprit dans une dimension céleste, mais absolument fabuleuse, admirable. Il va être transporté directement dans le jardin d'Éden. Et cette prophétie d'Éden va se transporter à travers les siècles en une fraction de milliardième de seconde. Instantané, le temps n'existe même plus. Et déjà, il est transporté dans l'avenir. Ça,
c'est la vérité et la véritable prophétie. Le niveau, j'allais dire, de l'excellence de la prophétie. Écoutez, je relis maintenant après avoir dit ça. C'est tellement impressionnant. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. De qui parle-t-il? Il parle du Meshiach. Mais écoutez la suite. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Et que disaient-ils, tous ces méchants? Ils disaient, détruisons l'arbre avec son fruit. Écoutez la suite du texte. Retranchons-le de la terre des vivants. Mi-eretz Arahim. Mi-eretz Arahim, de la terre des vivants. Lorsque l'on parle de Etz Arahim, l'arbre de vie, en réalité, on peut lire une autre forme, l'arbre des vivants. Le Gan Eden, le jardin d'Éden, c'est le jardin des vivants, c'est pas le jardin des morts. Dans le Gan Eden, il y a des vivants. Si quelque chose de catastrophe se produit dans le Gan Eden, Dieu dit, je ne peux pas le laisser. Et c'est pourquoi Dieu va les chasser. Et il y aura ce premier exil dramatique d'ailleurs. Dramatique. Chassé du Gan Eden. Et voilà que, ici, quelque chose est en train de se dire. Il y avait une pensée du serpent. Écoutez maintenant mon raisonnement. La pensée du serpent était la suivante. Il faut aller vers Isha. Et il faut détruire la notion de l'arbre. Il faut détruire l'arbre. Détruisons l'arbre, mais pas tout seul. L'arbre tout seul, non, non. Le serpent est beaucoup plus rusé. Écoutez maintenant. Détruisons l'arbre avec son fruit. En hébreu, donc, on dit Belarmo. Belarmo. Je vous envoie le petit document en ligne maintenant. Regardez-le et je commente. Voilà. Ok, si vous l'avez, faites-moi un petit OK, juste un petit OK. Voilà. Bon, je ne sais pas prendre ma petite flèche, elle ne veut pas venir, hein, comme d'habitude, elle me fait des petits soucis. Bref, c'est pas grave. Ok, ma flèche ne... Ah voilà, elle est là. Vous avez vu ma petite flèche, donc voici le mot Belarmo. Avec son fruit. Le texte est quand même surprenant. On parle de deux choses. Cette prophétie est tellement impressionnante qu'elle parle de l'agneau, prophétiquement celui qui sera sacrifié, le Messie, et elle parle en même temps de Belarmo. Mais que veut dire Belarmo? Sinon avec son fruit, ou dans son fruit. Si vous supprimez la première lettre, le bet, nous allons là. Voilà. Si je supprime cette première lettre, et si je supprime la dernière lettre, que reste-t-il? 3 lettres qui forment la racine Lamed, Chet et Mem. Que veut dire Lamed, Chet, Mem? Lechem, le pain. Voilà que nous sommes dans une situation maintenant très surprenante. Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton nez que tu mangeras le pain. Et nous apprenons par le prophète Jérémie que l'arbre avec son fruit s'appelle Belarmo, avec son pain, dans le pain, dans son pain. Mais si vous relisez tout le mot entier maintenant, eh bien on a la même racine que Bethléem. Bethléem, qui est Bethléem, la maison du pain, là où le Mashiach est né.
Nous avons donc une lecture tout à fait surprenante du texte. J'espère que vous me suivez. Voilà que nous apprenons par le prophète Jérémie que le fruit de l'arbre, en réalité, il est dévoilé à travers le prophète Jérémie, il est le pain. Mais maintenant, pour atteindre ce pain, Dieu a dit à Adam, il te faudra beaucoup travailler à la sueur de ton nez, tu travailleras énormément pour l'obtenir. Il te faudra faire du chemin et du chemin et du chemin. Non seulement ta vie sera très dure, très difficile, et tu auras des épines et tu auras des ronces, et tu mangeras de la verdure, et ce sera terrible pour toi. Mais en plus de ça, la deuxième notion, c'est que le pain que tu prenais autrefois à l'arbre, qui était le pain de la vie, quand tu le mangeais, tu avais la vie. Voilà que à cause de la faute, la connexion, cela s'est déconnecté, et c'est ainsi que nous nous rendons compte que le principe de l'arbre ne contient plus le mot Chaim. On parle seulement de l'arbre, d'arbre, et le mot Chaim a disparu et il ne réapparaît qu'à l'extérieur du jardin lorsque Dieu lui-même en parle. Qu'est-ce que c'est la fête de Pessah? C'est le Messie qui va reconnecter la vie. Il faut ramener Chaim avec Etz. La femme, elle voit un arbre là au milieu, elle voit un arbre. Elle dit l'arbre, mais Dieu a dit l'arbre non, ne peut pas manger, cet arbre-là je ne peux pas. Elle va déconnecter, elle va mélanger les arbres, elle va faire un méli-mélo, pas possible. Le Nachash lui a complètement retourné la tête. Elle ne va même plus utiliser le mot arbre de vie. Alors que Dieu avait dit l'arbre de vie, Etz Achaim, est au milieu du jardin. Toute la notion de l'arbre de vie disparaît. Et que veut faire le Mashiach? Il veut réunir de nouveau la notion vie et la notion arbre. C'est pourquoi le prophète dit, cette prophétie fantastique, il dit détruisons l'arbre avec son fruit, détruisons l'arbre, détruisons-le avec son pain, les chèmes. Retranchons-le, écoutez le texte, retirons le pain, retirons l'arbre avec son fruit, où ça? Mais du Gan Eden, de la terre des vivants, parce que la terre des vivants, c'est le Gan Eden, hors de la terre des vivants, mais il n'y a pas, hors de Gan Eden, ce n'est plus la terre des vivants, c'est l'idée de la terre des gens qui sont morts. C'est pourquoi la notion tu retourneras dans la poussière. Tu retourneras dans la poussière d'où tu as été pris. Cette poussière se retrouve hors Éden. Dans le Gan Eden, c'est le jardin avec son arbre de vie. Mais lorsque la notion vie disparaît, il ne reste que la notion arbre, mes amis. Que fait le Mashiach? Il va devoir réunir la notion Chaim avec la notion Etz. Yeshua a dit, je suis le pain. Il y a plusieurs sortes de pain dont nous allons parler, parce que la notion pain, elle est au niveau Gan Eden. C'est la première fois qu'on parle du Gan Eden. Elle est dans le Gan, dans la terre des vivants. La deuxième notion pain, c'est dans le désert. Il y a comme ça 4 notions de pain. Et la dernière notion pain, c'est le pain qui va être le pain messianique. L'accomplissement, il va réunir l'ensemble et il va ramener la vie au niveau du pain. Et c'est pourquoi nous allons continuer l'explication plus tard encore. Comment, dans ce contexte de la fête de Pessah, de ce repas, Yeshua va dire, mais c'est moi le pain. Il va briser, il va dire, c'est mon corps, je l'ai donné, afin de réunir de nouveau la vie. Il faut ramener la vie. Il faut ramener en réalité l'arbre dans le cœur, au milieu du jardin. Qu'est-ce que c'est Pessah? Pessah, c'est le Mashiach qui est en train de revenir au début et qui est en train de remettre les notions de l'arbre de la vie en place. Et lorsqu'il va dire, ceci est mon corps, à ce moment-là, il va payer le prix et réunir la vie du commencement. Et la notion arbre de vie va reprendre tout son sens.
Parce que jusque-là, la notion, elle avait perdu du sens. Vous avez vu qu'il y a donc l'arbre, le pain de l'Éden, le pain du désert, le pain de Pessah et le pain du Mashiach. 4 niveaux de pain différents. Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. 4 niveaux de pain différents. Et ces niveaux de pain différents sont des niveaux qui vont en croissant constamment et qui se révèlent les uns après les autres. Et lorsqu'on en a compris un, il faut comprendre l'autre. Et lorsqu'on a compris l'autre, il faut encore aller plus loin pour comprendre à un moment donné que c'est le Mashiach qui, lui, est le pain final, qui réunit ce qui avait été perdu. En Éden, mes amis, c'est terrible parce que vous savez que le Gan Eden, la notion Gan Eden, elle n'est pas ce qu'on croit. C'est pas quelque chose qui a eu lieu il y a 4 ou 6 000 ans. C'est bien au-delà de tout ça. La notion Gan Eden est une notion d'aujourd'hui. La notion de l'arbre de la vie, c'est une notion d'aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas, ils s'imaginent que le Gan Eden c'était seulement il y a quelques milliers d'années, mais c'est du fantasme, Mes amis, nous sommes à un autre niveau. Lorsque nous lisons la Torah, nous ne lisons plus la Torah simplement, c'est pas une histoire que nous lisons, c'est pas une BD qu'on est en train de lire, on est en train de comprendre un concept divin de la vie humaine sur cette terre. C'est ça la Torah. Le Gan Eden c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pourquoi lorsque les gens, à chaque fois que nous faisons ce que le Mashiach a dit, faites ceci en mémoire de moi, à chaque fois nous sommes en train de revoir l'arbre de la vie planté au milieu du jardin. Et ce qui est extraordinaire dans le texte, c'est ce que Yeshua va dire. Écoutez, il va dire une chose formidable en clôturant ce repas de Seder. Il dit ceci: je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Ça veut dire que quelque chose de nouveau va se produire. Et quelque chose de grandiose, un Gan Eden final va se produire. La vie va se retrouver. La vie va être reconnectée. C'est le Mashiach lui seul qui reconnecte la vie, le mot Chaim avec le mot Etz. Il va réunir les deux. Il va les prendre. D'ailleurs, ce qui est absolument fantastique, c'est que lorsque vous voyez que on prend la matzot qui est, vous savez, le repas de Pâques, on met ça en dessous de la nappe. C'est le morceau brisé qu'on met sous la nappe qui est caché, c'est à la fin qu'on va le sortir et qu'on va le présenter. Hein. Je ne rentre pas dans tout le détail, c'est un peu long, mais bref. Et en fait, c'est le brisement. Réunir les deux ensemble. Réunir les deux parties, l'une avec l'autre. C'est une alliance que le Mashiach fait. Il faut réunir. C'est pourquoi j'essaye d'expliquer avec ce que je peux faire. Et je me rends compte de la limite de ce que je dis, parce que c'est tellement complexe qu'il faut maintenant savoir que les notions ont été séparées en Éden. Et que seul le Mashiach est capable de réunir les notions l'une avec l'autre. C'est ainsi que lorsque nous parlons, nous devons toujours nous souvenir que nous ne sommes pas seulement connectés, entre guillemets, avec une notion Elohim, mais nous sommes connectés avec une notion Adonai. Lorsque nous regardons le Mashiach, lorsque nous participons à un repas de Seder, ou qu'importe, même dans une église, s'il y a un moment où on participe à ce qu'ils appellent la Sainte Seine ou la communion, et qu'il y a le pain et le vin, en finalité, il faut que nous nous rappelions constamment qu'au moment où nous prenons cela, c'est la vie qui est reconnectée avec l'arbre. Nous sommes dans le Gan Eden, la terre des vivants. On appelle ça Meheretz Achaim, la terre des vivants, non pas la terre des morts. Paul a très bien compris le principe, très bien compris cela. C'est pourquoi elle dit, si tu vas dans la terre des vivants et que ta vie n'est pas droite, tu te mets dans des situations extrêmement dangereuses. Il faut que nos vies soient droites. C'est pourquoi elle dit que chacun s'examine, parce que tu ne peux pas rentrer et tu ne peux pas prendre injustement de ce pain qui représente la reconnexion du commencement du monde. Au commencement du monde, la notion de l'arbre
qui est au cœur du jardin, s'appelle Etz Arahim, l'arbre de la vie. Voilà ce que fait le Mashiach. Reconnecter. Il va venir remettre les notions ensemble. La force de la vie est sur l'arbre. Il est l'arbre, il est la vie. Il reconnecte les deux ensemble. Voilà pourquoi il dit, en prenant le pain, « Ceci est mon corps ». Et pourquoi n'a-t-il pas dit cela au sujet du mouton? Puisqu'en réalité, le mouton aussi représente son corps qui est sacrifié. Pourquoi n'a-t-il pas dit en mangeant, voici le mouton, ceci est mon corps? Partagez, mangez. Il ne le dit pas. Il dit c'est le pain. Pourquoi? Parce qu'il dit que il va recommencer les choses à zéro. Et lorsqu'il dit je reviens, et lorsque le royaume sera de nouveau venu, alors je remangerai avec vous, je reparticiperai à ce repas. C'est un recommencement. Et le recommencement initial de Pessah, c'est le recommencement et la réparation de la division qui a été faite dans le Gan Eden par Isha, lorsque le Narash lui a parlé et qu'il lui a tourné la tête et qu'il lui a dit c'est fini maintenant, c'est Dieu, mais l'Éternel n'en parle plus. À ce moment-là, la tête était perdue. La Sainte Seine, le repas de Pessah, le Seder de Pessah, c'est lorsque nous le prenons, nous devons toujours nous voir le Mashiach réunir l'arbre et la vie. Et ces notions de reconnexion de l'arbre avec la vie, c'est absolument fabuleux. Et c'est pourquoi Yeshua a dit, prenez, mangez, ceci est le signe de ma reconnexion. Vous êtes reconnectés à la vie. Le repas de Pessah, mes amis, c'est retour Gan Eden, on recommence au début et on va de l'avant. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Parfois difficile à expliquer, je le sais. Parfois difficile à comprendre, je le sais aussi. Mais on est ensemble, on s'accroche, vous ne m'abandonnez pas, moi je ne vous quitte pas, hein. Je suis avec vous, je vous vois tous là, je vous vois tous. Vous ne m'abandonnez pas, vous ne quittez pas, je commence avec vous, je termine avec vous. On a commencé et on termine ensemble. On fait le chemin ensemble et on va continuer ensemble à réfléchir sur les autres niveaux de pain la semaine prochaine et puis nous allons parler du vin et toutes ces choses tellement impressionnantes parce que le vin a un sens mais incroyable à Pessah qui est le sang bien sûr du pardon mais encore quelque chose de j'allais dire aussi fantastique qui doit s'ajouter encore à cela. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup à tous de vous être connectés. Merci de m'avoir écouté, d'avoir pris un peu de temps pour nous plonger un peu dans cette parole. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.